Il y a un son qui m'obsède complètement en ce moment, c'est le feat Philippine Norzace qui s'appelle Skillibeng. Et j'avais envie de te parler d'un extrait en particulier, écoute bien. Ce que tu fais dans GTA, nous on fait ça en réalité. Faut faire gaffe si je sors la guitare. Je joue pas comme Johnny Hallyday. Dans mon vocabulaire y a pas pénalité. Même si je suis pas dans la légalité. Tes rappeurs ils vivent tous dans la précarité. Entre nous y a jamais d'égalité. Ce passage, il m'intéresse particulièrement, notamment pour les figures d'analogie qu'on peut y trouver. Une figure d'analogie, c'est quoi? C'est une figure qui vient rapprocher de réalité pour mettre en évidence leur ressemblance. Les plus évidentes et les plus connues, ce sont les métaphores et les comparaisons qui, ici, comme souvent, ne servent pas qu'à illustrer un propos, elles viennent construire un rapport de force de façon à rabaisser l'adversaire tout en grandissant Norzace et Philippine et surtout en ancrant leurs paroles dans un univers hyper concret. Et ça, ça produit un effet de domination mais aussi un effet d'authenticité. Ce qui est intéressant dans ces figures d'analogie, dans ce passage, c'est qu'elles permettent de donner des deux rappeurs une image de supériorité très concrète. En fait, ça permet aussi de représenter quelqu'un de vrai, de crédible, mais d'enraciner dans le réel. La première analogie, c'est la comparaison explicite avec le jeu vidéo GTA. Ce que tu fais dans GTA, nous, on fait ça en réalité. C'est pas juste une référence culturelle. Ici, c'est une opposition très construite entre le virtuel et le réel. Ça permet de renvoyer l'autre du côté du jeu et donc de l'imitation, du fantasme, du simulé. À l'inverse, Philippine, lui, il se place du côté du vécu. Cette analogie, elle produit bien un effet de domination. Ça se poursuit un petit peu plus loin avec l'image de la guitare, qui est une métaphore très importante dans le rap, qui est même un petit peu éculée. On en a un peu assez peut-être d'entendre parler des guitares, mais pourquoi pas. Ici, évidemment, c'est pas à prendre au sens littéral. La guitare, elle devient une image codée de l'arme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette métaphore, elle repose sur une analogie de forme ou de geste. On sort la guitare comme on sortirait une arme, et le verbe jouer ici vient prolonger cette analogie. Verbe jouer qu'on retrouve dans Je joue pas comme Johnny Hallyday qui renforce ce décalage. Il y a une fausse piste musicale ici. On semble rester dans le domaine de la chanson, guitare, Johnny Hallyday, jouer, mais en réalité, l'analogie a glissé directement du côté de la violence. Et ça, c'est hyper intéressant. Cette image, elle exprime bien la domination parce qu'elle transforme le rappeur en détenteur d'une puissance menaçante. Elle exprime aussi l'authenticité parce qu'elle détourne une référence populaire, connue de tous, pour la réancrer dans son propre univers. En fait, Philippine ne joue pas avec chanteur, il parle depuis un autre terrain, plus dur et surtout plus réel. On peut s'arrêter aussi sur au micro, on est Bashi. Ici, on a un terme qui relève du code du groupe. La formulation vient produire une forme d'analogie implicite entre la performance au micro et une puissance physique ou combative. Le micro, c'est pas seulement un outil artistique, c'est un lieu où s'exerce une force. Cela participe donc de la domination parce que l'espace artistique est présenté comme un espace de supériorité. Et on a effectivement un peu plus loin toute l'isotopie de la vaisselle, je vais pas citer, mais comme si je fais la vaisselle. Ici, on a une comparaison explicite introduite par comme si. Cette comparaison, elle est très clairement violente parce qu'elle rapproche l'action exercée sur des hommes d'un geste ménager banal. En fait, ici, on a un effet de domination qui est hyper fort aussi. L'autre est réduit à quelque chose qu'on manipule, qu'on nettoie, qu'on traite sans difficulté. La comparaison, rabaisse la cible et agrandit la puissance du rappeur, encore une fois. Le fait d'avoir le cul posé sur la table comme poivre et sel, là encore, une comparaison qui renvoie encore une fois à l'univers ménager, l'univers domestique, mais ça évoque également quelque chose qu'on voit sur une table, quelque chose de posé, d'exposé, de visible immédiatement. En fait, l'intérêt de cette analogie ici, c'est qu'elle transforme la scène en image domestique, presque triviale. Pour résumer, ces analogies, elles ont presque toujours une fonction de rabaissement. Elles servent pas, et c'est rarement le cas pour les figures de style. Les figures de style, elles sont pas là pour faire joli, elles sont là pour produire des effets. Et en fait, ici, ces figures, elles servent pas seulement à rendre le texte imagé, elles servent à réduire l'adversaire. Le jeu vidéo le fait passer du côté de l'irréel, la vaisselle et le poivre et sel du côté des objets manipulables, du côté du quotidien, du ménager, etc. On a bien des figures d'analogie au service d'une logique de domination. Elles permettent d'installer une hiérarchie très nette entre les rappeurs Philippine et Norzace d'un côté et leurs adversaires qui sont ramenés soit à des objets, soit à des joueurs, soit à des figurants. Et en même temps, ce qui est intéressant dans ces figures précisément ici, c'est qu'elles permettent de construire
une question d'authenticité particulière. C'est pas l'authenticité de la confidence ou de l'intime, c'est une authenticité de terrain. Et en fait, les rappeurs ici, ils donnent l'impression de parler depuis un monde vécu, depuis un monde concret, matérialisé par des images simples, mais immédiatement reconnaissables. En fait, qu'elles viennent du jeu vidéo, de la musique populaire, de la cuisine, de la table, de la vaisselle, toutes ces analogies dans ce passage permettent d'ancrer le texte dans des références hyper communes, hyper claires pour les auditeurs, et elles sont aussi détournées pour faire entendre une expérience plus dure. Et c'est justement ce détournement qui produit cette impression de vérité. En fait, les rappeurs ici, ils semblent dire qu'ils prennent des éléments ordinaires pour exprimer une réalité extraordinaire par sa